Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Monsieur Wallet présente une autre capsule éducative. Aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est à la fois complexe et simple, mais reste toujours fascinant. Et ce concept-là, c'est la vitesse de la lumière. Presque tout le monde sait que la lumière a une vitesse et la plupart des gens savent aussi que la lumière est la plus grande vitesse que l'on peut atteindre. Mais ça ressemble à quoi cette vitesse-là? Est-ce qu'il y a une façon pour nous de le vivre? Ben, ça s'adonne qu'il existe un jeu d'exploration qui nous permet justement de faire ça. C'est un jeu que je viens tout juste de découvrir récemment et c'est un jeu que j'adore. J'ai commencé à l'utiliser dans ma salle de classe pour enseigner l'astronomie. Et ce jeu se nomme Space Engine. Space Engine, c'est un bijou que je viens de découvrir il n'y a pas longtemps. Je recommande à tout le monde d'aller chercher ce jeu-là et de vivre l'expérience de voyager dans l'univers. Space Engine, c'est essentiellement un univers virtuel dans lequel tu peux te promener, visiter tous les corps célestes qui sont catalogués par les astronomes. Et il y a plein d'informations. Comme vous voyez ici, on a la Terre, on a toute l'information, sa distance, sa grosseur, sa masse, etc. Et on peut faire ça pour presque tous les corps célestes. D'ailleurs, chacune de ces étoiles peut être cliquée et je peux aller visiter chacune de ces étoiles-là. Je peux aussi sortir un menu, faire une recherche de ce que je veux visiter. Par exemple, je pourrais dire Sirius, c'est où? Il va me dire une flèche, c'est par là. Je peux me centrer dans cette direction-là et je pourrais aller visiter Sirius si je le voulais. Mais pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut utiliser ce merveilleux engin afin de voir à quoi ça ressemble la vitesse de la lumière. En passant, Space Engine, c'est disponible gratuitement en ligne. Vous faites juste une recherche sur Google pour Space Engine, vous allez le trouver. Donc, on a la planète Terre ici. Si on s'en va vers l'ouest, regardez qu'est-ce qui arrive. On voit l'Europe et on voit que c'est la nuit en Europe présentement. Et puis, on peut même voir les aurores boréales autour des pôles. C'est super beau. Alors, je veux m'en aller en Amérique du Nord, visiter mon chez nous. C'est pas comme Google Earth. On peut atterrir sur la planète, mais il va pas avoir tous les détails de toutes les villes puis tout ça. Peut-être que éventuellement le gars qui s'occupe de ce logiciel-là pourrait l'ajouter. Mais pour l'instant, on va juste aller atterrir sur la planète Terre dans la région du sud du Nouveau-Brunswick pour voir mon petit chez nous, mais aussi parce que le but c'est de voir à quoi ça ressemble la vitesse de la lumière. Donc ici on peut voir le sud du Nouveau-Brunswick et on est pointé vers l'est. Moi je vais me pointer vers le nord, voilà, pour avoir une idée de où est les pôles. Et ce que je vais faire, ce qui est le fun avec Space Engine, c'est qu'on peut décider c'est quoi la vitesse à laquelle qu'on veut que la caméra bouge. Et on peut aller à des vitesses qui sont impossibles. On peut aller plus vite que la vitesse de la lumière dans ce jeu ici, beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Mais nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On va aller directement à la vitesse de la lumière. Donc, si vous regardez en haut de l'écran ici, ça dit vélocité. Je vais la placer, voilà, 1 C. C, ça veut dire vitesse à lumière. 1C, ça veut dire que je vais à 100% de la vitesse à lumière. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers les pôles. Et je veux maintenant que vous imaginez comment rapidement je vais pouvoir me rendre au pôle si je vais à la vitesse de la lumière. Donc, si j'allume une lampe de poche au Nouveau-Brunswick, ça va prendre combien de temps pour que les gens qui sont au pôle nord puissent voir la lumière? Donc, imaginez comment vite ça va aller. Imaginez-vous le paysage qui est en dessous de nous tout de suite, comment rapidement il va dérouler. Et on va voyager à la vitesse de la lumière dans 3, 2, 1. Voilà. Wow! Donc vous voyez, j'ai seulement appuyé pendant à peu près une seconde et j'ai rapidement dépassé les pôles. Mais je les ai dépassés par combien? On va tourner la caméra et voir où sont rendus les pôles. Et voilà, on est rendu si loin de la Terre qu'elle ressemble de nouveau à une petite boule. Ça, c'est comment rapidement la vitesse de la lumière nous fait nous déplacer. Donc, en allant à la vitesse de la lumière, pendant seulement une seconde, je me suis éloigné de la planète Terre à cette distance-là. C'est incroyable. Ça nous donne vraiment une idée de comment rapide c'est la vitesse de la lumière. Donc, je vais essayer de voler à côté de la planète en allant encore une fois à la vitesse de la lumière. Donc, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Alors, ça, c'est comment rapidement je dépasse la planète lorsque je vais à la vitesse de la lumière. Mais la vitesse de la lumière, elle nous donne l'impression d'être rapide lorsqu'on l'expérience de cette façon ici qu'on vient de l'expériencer. Mais si on l'essaye d'une autre façon, donc on va aller essayer une autre expérience. On va trouver le soleil. Et on va se rendre au soleil. Donc nous voilà maintenant devant le soleil. Et on va s'orienter vers la Terre.
Donc, à partir du Soleil, si on se tourne vers la Terre, elle est dans cette direction-là. On voit que c'est tout simplement un petit point lumineux, ça ressemble à une étoile. Et comme de fait, si vous êtes au Soleil et vous regardez la Terre, elle va ressembler tout simplement à une petite étoile. Maintenant, replaçons de nouveau notre vitesse à la vitesse de la lumière. Je vais rendre aussi proche que je peux. Voilà, 1C. Et puis, dirigeons-nous vers la planète Terre à cette vitesse. 1, 2, 3, go! Donc, imaginons que je suis un feu qui vient de s'allumer sur le Soleil et je suis en train de me diriger vers la Terre. Ah, pensiez-vous que j'étais pas en train d'avancer parce que je suis en train d'avancer depuis que je parle. Donc, je suis en train d'appuyer vers l'avant et vous pouvez même voir ici, distance, que je suis en train de me rapprocher de la Terre. Mais ça prend un certain temps. La vitesse de la lumière, elle n'est pas infinie. Lorsque je pars de la Terre et que je regarde la Terre, elle semble être infiniment rapide, mais en réalité, elle prend un certain temps. Et d'ailleurs, si je voulais continuer de me rendre jusqu'à la Terre en allant à cette vitesse, ça me prendrait environ 8 minutes et demie. Parce que c'est le temps que la lumière du Soleil prend pour se rendre jusqu'à la Terre. Donc on voit que la vitesse de la lumière, dans certains cas, peut paraître incroyablement rapide, mais dans d'autres cas, peut sembler être très lente. Et pourtant, c'est la vitesse la plus rapide dans l'univers. Donc on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé vivre cette expérience de voyager à la vitesse de la lumière. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas vraiment expériencer avant d'obtenir des simulations comme celle-ci. Donc vraiment, chapeau à la personne qui a fait Space Engine. Allez le chercher, c'est complètement gratuit, vous pouvez même le supporter et puis parlez-en à vos enseignants, ils vont vous adorer d'avoir trouvé ceci pour eux. Donc c'est Monsieur Wallet qui dit au revoir et à la semaine prochaine.